Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui compile deux championnats, la Liga et la Bundesliga, la 26e journée pour la Liga et la 24e journée pour le championnat d'Allemagne. 6 matchs que je vais analyser pour vous, 4 en Espagne, donc Villarreal contre l'Espagnol, Séville contre le Betis de Séville, donc le derby sévillan, la Real Sociedad contre Osasuna. Et enfin, le FC Barcelone contre l'Athletic Bilbao en Bundesliga. Deux matchs qui sont les suivants. Bochum contre Leipzig et Augsbourg contre le Borussia Dortmund. On parle bien d'une vidéo pour le 27 février. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 4 matchs de Liga, le classement, premier le Real de Madrid avec 57 points, 6 points d'avance sur le second, le FC Séville avec 51 points. Le troisième est le Betis de Séville avec 46, quatrième le FC Barcelone 42 points mais un match en moins. Cinquième, l'Atlético de Madrid avec le même nombre d'unités. Sixième, Villarreal 39 points. Septième, la Real Sociedad 38 mais un match en retard. Et enfin, huitième, l'Athletic Bilbao 37 points en fin de classement. 16e, Mallorca 26 points mais un match en retard. 17e, Grenade 24 points. 18e, Cadix 20 points. 19e, Alaves 20 points également. Et enfin, décroché et dernier, Levante avec 15 unités seulement. On attaque avec Villarreal 6e contre l'Espagnol de Barcelone 14e. Villarreal est une équipe en forme en ce moment. Ils viennent de faire match nul contre la Juventus de Turin en Ligue des Champions en 8e de finale aller. Ils conservent d'ailleurs toutes leurs chances de se qualifier. En championnat, ce n'est pas si mal que ça sur les 4 derniers matchs. 3 victoires et un match nul. Et les victoires sont entre autres contre Grenade 4-1 et au Betis de Séville. On notera que le déclic est sans doute survenu lors de leur victoire à l'Atalanta de Bergame 3-2, où ils s'étaient qualifiés pour les 8e finales de la Ligue des Champions. Et depuis cette victoire, ils ont enchaîné toutes compétitions confondues, 9 succès, 2 matchs nuls et 2 défaites. Et on n'oubliera pas qu'ils ont réussi à accrocher les 2 équipes de Madrid, 2 buts partout contre l'Atlético et 0-0 contre le Real. Leur adversaire du soir est l'Espagnol de Barcelone qui malheureusement est à l'arrêt. Leur dernière victoire remonte au 31 décembre et c'était à Valence 2-1. Depuis, ils ont enchaîné 8 matchs sans victoire en 2022. Un des points tout de même encourageants sont les 2 matchs nuls consécutifs contre le Barça et contre le FC Séville, à chaque fois à domicile. On notera qu'ils n'ont gagné qu'une seule fois à l'extérieur. Et également, on peut noter que la dernière fois, ils n'ont pas marqué quand ils se sont déplacés. C'était le 5 décembre au Rayo Vallecano. C'est pour cette raison que je les vois perdre tout de même à Villarreal, mais que 2-1. Et je verrai le plus de 0,5 buts pour l'Espagnol sur le match, une cote à 1,68. On enchaîne avec le FC Séville second contre le Betis de Séville. Troisième, le derby sévillan. Les 2 adversaires viennent de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue Europa. Séville contre le Dynamo de Zagreb malgré sa défaite au match retour et le Betis de Séville
a écarté le Zénith Saint-Pétersbourg malgré un 0-0 au match retour. C'est déjà le troisième affrontement entre les deux rivaux. Séville s'était imposé au Betis 2-0 lors de la troisième journée et en Coupe du Roi, le Betis de Séville a éliminé le FC Séville 2-1 après un match rejoué car le match initial avait été rejoué à cause d'incidents. Beaucoup de choses rapprochent les deux rivaux sévillans. Ils sont tous les deux en tête du classement à la 2e et 3e place, juste derrière le Real de Madrid. Mais attention aux coéquipiers d'Ocampos qui sont en légère perte de vitesse sur les 6 derniers matchs. Une seule victoire, 4 matchs nuls et une défaite donc à Zagreb. On notera également qu'ils sont invaincus depuis le 28 novembre, c'était au Real et c'était d'ailleurs leur dernière défaite en championnat. Côté Betis, ils sont très solides depuis le début de l'année 2022. Une seule défaite, c'était contre Villarreal à domicile. Mais à l'extérieur, ils font un parcours quasi parfait. Sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 6 victoires et un seul petit match nul. Sur cette rencontre, je les vois donc accrocher Séville et faire un but partout. Et je verrai le homme no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de l'équipe à domicile, une cote à 1,80. L'affiche suivante est la Real Sociedad 7e contre Osasuna 11e. Pour la Real Sociedad, ce n'est plus la joie actuellement. Ils ont été premiers pendant plus de 10 journées, mais malheureusement, peut-être l'accumulation de matchs beaucoup trop importants entre la Ligue Europa et le championnat, peut-être un effectif un peu trop court. En tout cas, il vient d'être éliminé de la Ligue Europa par Leipzig en perdant encore à domicile 3-1. Leur élimination en Coupe du Roi était également intervenue à domicile, c'était contre le Betis de Séville 4-0. Et enfin, ils viennent de se faire humilier dans le derby basque en prenant 4-0 à l'Athletic Bilbao. Si on prend leur bilan sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un bilan assez moyen, 4 victoires, 4 nuls et 3 défaites. On n'était plus habitué à ça, surtout quand on a vu leur début de saison. Il joue contre Osasuna, qui est une équipe type du milieu de tableau, qui a des résultats en dents de scie, qui est actuellement sur les 6 derniers matchs, 3 victoires, 1 nul et 2 défaites, dont un 3-0 encaissé contre l'Atlético de Madrid à la maison. Ils sont tout de même sur 2 victoires consécutives en déplacement à Grenade et contre le Rayo Vallecano, où il est toujours compliqué de s'imposer. On notera quand même qu'ils sont solides contre les gros, faisant 0-0 contre Séville il y a peu de temps. Ils avaient également réussi à accrocher le Real de Madrid chez eux lors de la 11e journée et avaient réussi à faire 2 buts partout contre le Barça lors de la 17e. C'est pour cette raison que je les vois gagner à la Real Sociedad, qui est un peu dans le trou actuellement, sur le score de 2-0 et je verrai la double chance N2, une cote à 1,98. Et on finira la Liga avec le FC Barcelone 4e contre l'Athletic Bilbao 8e. Le FC Barcelone a eu un déclic dû sans doute à l'arrivée de certaines recrues plus la philosophie de jeu de Xavi qui est un enfant de la Masia. Ils viennent de réaliser plusieurs grosses performances comme le 4-2 contre l'Atlético de Madrid, le 4-1 à Valence et également le 4-2 à Naples où ils se sont qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue Europa, qui devient maintenant un objectif déclaré. Également, se qualifier directement pour la Ligue des Champions, c'est quand même très bien parti. Sur les 6 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont sur 4 victoires et 2 matchs nuls, c'est très positif. Il va rencontrer une de ses bêtes noires ces 2 dernières saisons, l'Athletic Bilbao, qui est le roi des matchs nuls à l'extérieur, qui en a fait déjà 8, mais qui est aussi le coupeur de grosses têtes en coupe, qui a sorti en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne l'Atlético de Madrid et qui a éliminé en 8e de finale de la Coupe du Roi de cette année le FC Barcelone et en quart de finale le Real de Madrid. Excusez du peu. On notera également que sur leurs 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues en 2022, c'est 8 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Mais je vois la forme du Barça beaucoup plus importante actuellement. Et je les vois s'incliner 2-1 au Camp Nou. Et je vois le plus de 1,5 but pour le Barça sur le match, une cote à 1,69. Et on finira par la Bundesliga. D'abord le classement. Premier le Bayern de Munich avec 58 points. Mais un match en plus par rapport à Dortmund qui a 49 points. Et donc 9 points de retard. Troisième le Bayer Leverkusen 44 points. Quatrième Fribourg avec 40 unités. Cinquième Hoffenheim 40 points également. 6e Leipzig avec 47 points mais un match en retard. 7e l'Union Berlin 37 points. 8e Cologne 36 points. En fin de classement 14e l'Arminia Bielefeld 25 points.
15e, le Hertha Berlin, 23 unités. 16e, Augsbourg, 22, mais un match en retard. 17e, Stuttgart, 19 points. Et enfin, dernier, Greuther Fürth, 18e, avec 14 unités. On attaque avec Bochum, 11e, contre Leipzig, 6e. Bochum est sur une très bonne série actuellement. Ils n'ont perdu qu'une seule fois sur les 7 derniers matchs. Ont compilé 3 victoires et 3 matchs nuls. Leur grand fait d'armes est la victoire contre le Bayern de Munich lors de la 22e journée où ils s'étaient imposés 4-2. On pourra même noter que sur les 11 derniers matchs à domicile, ils n'ont perdu qu'à une seule reprise. Mais ils vont jouer Leipzig qui s'est redressé et qui ressemble de plus en plus au Leipzig des années précédentes, qui vient de se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue Europa. En s'imposant 3-1 à la Real Sociedad, ils viennent d'enchaîner 5 victoires et une seule défaite. La défaite était au Bayern de Munich sur les 6 derniers matchs de championnat. Mais leur point noir était jusqu'à il y a peu de temps leur victoire en déplacement. Ils n'en ont compilé que 2, mais la dernière en date et lors du dernier déplacement, ils se sont imposés 6-1 au Hertha Berlin. Cela donne donc de l'espoir pour remonter et peut-être attraper une qualification pour la Ligue des Champions directement. Je les vois s'imposer à Bochum 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour Leipzig, une cote à 1,66. Et on finira avec Augsbourg 16e contre Dortmund second. Augsbourg lutte pour ne pas descendre. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs. C'est un petit peu compliqué. Mais malgré ces mauvais résultats, ils ont réussi à accrocher des grosses équipes comme le Bayern de Munich lors de la 12e journée, comme le match nul contre Leipzig lors de la 16e journée. Donc c'est une équipe qui reste tout de même dangereuse. Ils jouent contre Dortmund en plus, qui compte encore l'absence d'Haaland actuellement. Cela commence à peser. Ils viennent d'être éliminés en 16e de finale de la Ligue Europa par les Glasgow Rangers, ayant perdu au match aller, ayant fait 2-2 au match retour. C'est une campagne européenne assez catastrophique après avoir été éliminé de la Ligue des Champions en finissant 3e derrière le Sporting du Portugal et l'Ajax d'Amsterdam. Par contre, en championnat, ce n'est pas si ridicule que ça sur les 4 derniers matchs. 3 victoires et une seule défaite. C'était à domicile par contre Leverkusen. Ils ont pris un 5-2. Mais les 3 victoires sont assez intéressantes. Un 3-0 à l'Union Berlin, un 3-2 à Hoffenheim et surtout le 6-0 mis dernièrement contre Mönchengladbach où on a totalement oublié l'absence de Haaland. En tout cas, sur les 6 derniers matchs à l'extérieur, ils sont sur 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer à Augsbourg 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,52. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram, sur Twitter, également aller sur le site de Paris Sportif BetWinner et sur le site d'actualité sportive Passion Sportive où il y a des talk shows tous les lundis, voire les mardis. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao les bambins!